Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en Colombie, c'est Donifan. Aujourd'hui j'ai envie de discuter avec toi d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, il s'agit des business conquistadors. Alors pour le coup j'ai inventé un néologisme, c'est un mot que j'utilise déjà depuis un certain temps, je dirais 3-4 ans. Un business conquistador c'est quoi? Eh bien c'est un mélange de businessman et de conquistador des temps modernes, c'est-à-dire une personne qui fait des affaires, qui vient entreprendre en Amérique latine ou en Colombie, et eh bien, qui a un comportement de conquistador, de personne qui vient conquérir un territoire et qui se permet tout un tas de choses eh bien, qu'il ne se permettrait pas sur le territoire national où il est né, dans son pays d'origine ou ailleurs. Et pour moi, c'est vraiment le style d'expatrié, le genre de personne eh bien, pour qui j'éprouve honnêtement un mépris total, et c'est le genre d'expatriés avec qui je déteste m'entretenir. J'en ai rencontré plusieurs. Généralement, au bout d'un moment, j'ai essayé de m'éloigner d'eux, surtout quand ils viennent me poser des questions et me demander des conseils à moi, étant donné que je suis consultant en création d'entreprise. Quand il y a quelqu'un de ce type-là qui vient me voir et qui me dit voilà, je voudrais monter une entreprise en Colombie, bla 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 bla, et que je sens que derrière, eh bien, les intentions ne sont pas très nobles, j'ai tendance à m'éloigner et à tout faire pour prendre mes distances. Alors pourquoi je te parle de ce thème-là? Eh bien justement parce que vraiment je t'incite à voir la Colombie comme une opportunité de business, une opportunité vraiment très intéressante pour monter une entreprise ou pour créer une affaire. Mais s'il y a quelque chose qu'il faut vraiment savoir et qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait que, eh bien, même si la Colombie est un pays en voie de développement, c'est un pays qui a ses lois, qui a ses règles, et ce n'est pas parce que certains se permettent de ne pas les respecter, et là je pense aussi bien aux étrangers, aux expatriés, mais aussi aux Colombiens eux-mêmes. Ici, on a un droit du travail qui est plutôt bien fait, je trouve. Honnêtement, j'ai écrit un bouquin sur le droit du travail, donc je me sens bien placé pour en parler. Il y a quand même une bonne protection des employés, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Après, au niveau de la pratique, forcément, c'est quelque chose de complètement différent. Il y a des abus dans tous les sens. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas faire ce que font d'autres entrepreneurs étrangers, c'est-à-dire de profiter d'un système qui est défaillant, parce que justement, aussi bien le consommateur que les travailleurs ici ne sont pas suffisamment protégés, même si normalement les lois sont bien ficelées. Il y a quand même énormément d'abus. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore vu quelqu'un se faire virer de son emploi, d'une entreprise. Cette personne avait un CDD et normalement ici, quand ton employeur te demande de ne pas revenir parce que voilà, il n'a plus envie de t'avoir au sein de son effectif de salarié. Théoriquement, si c'est un CDD, imaginons un CDD de 6 mois et que tu te fais virer au bout de 3 mois, normalement, si tu n'as pas été viré pour faute grave, eh bien ton employeur te doit les 3 mois de salaire qu'il aurait dû te payer si tu étais resté jusqu'à la fin de ton contrat. Et donc, cette personne qui s'est fait virer récemment dans mon entourage, premièrement, s'est fait virer comme une malpropre, et ensuite, n'a même pas eu l'idée d'aller défendre ses droits parce que je pense qu'elle ne les connaissait même pas. Et quand je lui ai expliqué, elle a préféré laisser tomber parce qu'elle était persuadée que de toute façon, elle ne gagnerait rien à essayer de se rebeller. Et j'ai connu, alors là, je parle d'une entreprise colombienne, 100% colombienne, un employeur colombien qui a beaucoup de ressources et qui pourrait justement de toute façon payer ces 3 mois de salaire qu'il devait payer. Mais j'ai aussi dans ma liste d'entrepreneurs et d'impresarios un peu véreux, j'ai quelques noms français des fois qui me viennent en tête, et pas seulement français, de personnes qui arrivent ici, et je le dirais d'une manière très très simple, c'est-à-dire qu'ils arrivent en Colombie pour exiger un travail de qualité allemande, mais sans donner le salaire qui va derrière, sans former leurs employés et en les traitant comme des esclaves modernes. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me choque
D'autant plus que généralement ce sont ces mêmes expatriés qui se permettent de critiquer la Colombie et de dire oui, en France on a quand même ça, on a la sécurité sociale, on a l'éducation gratuite, on a des plus jolies routes, les gens savent conduire, etc. Mais derrière, ce sont des entrepreneurs sans foi ni loi qui viennent ici ou dans d'autres pays. Je sais que ça arrive dans plein d'autres pays, pas seulement la Colombie, et finalement qui, pour essayer de tirer leur épingle du jeu, enfreignent toutes les lois et toutes les règles morales, éthiques et légales possibles. Et c'est vraiment quelque chose qui, personnellement, me débecte. Et de toute façon, par expérience, de ce que j'ai vu autour de moi, la plupart des personnes qui ont ce genre de démarche, qui ont ce genre qui appliquent ce genre de procédés, qui sont pour moi malveillants, au final, ne réussissent jamais vraiment dans le monde des affaires. Parce que le monde des affaires, pour bien réussir à y faire sa place, faut essayer de travailler de manière gagnant-gagnant, gana-gana comme on dit ici, c'est-à-dire que aussi bien avec vos alliés stratégiques qu'avec les autres entreprises ou avec vos employés, si vous avez une relation qui est déséquilibrée, c'est comme dans un couple, quand il y en a un qui est plus fort que l'autre, il y a forcément un moment où ça éclate et où ça arrête de fonctionner. Et celui qui a un comportement abusif, généralement est puni. Donc moi, je t'invite vraiment à penser à ça si tu viens t'implanter en Colombie et ne pas profiter justement des failles de certains aspects légaux ou de la protection juridique qui, des fois, elle est aussi défaillante. Et vraiment prendre soin de tes employés, parce que de toute façon, si tu n'en prends pas soin, ils ne feront rien pour justement t'aider à développer ton business. Ce ne seront pas des employés fidèles, etc., etc. Je parle des employés, mais je pourrais aussi parler de tes alliés stratégiques ou des gens qui t'aident, etc. Je pense que dans le business, faut être capable de donner et de recevoir. C'est un échange, c'est quelque chose qui est perpétuel, mais ça ne peut jamais aller dans un sens qui est unique. Ça ne peut pas être unilatéral. Il faut forcément que les relations soient gagnant-gagnant pour qu'elles soient profitables pour tout le monde. Et c'est quelque chose qui manque un petit peu en Colombie. J'en avais déjà parlé dans un autre podcast. Les Colombiens ont du mal à faire confiance à d'autres personnes, mais c'est justement parce que, certainement qu'il y a un passé, un historique. Les gens ont été déçus par d'autres personnes, et donc dans ce sens-là, ça entraîne, on va dire, un cercle vicieux. Et voilà. Et je t'invite vraiment à ne pas rajouter ton grain de sable dans cette machine qui est un peu grippée, la machine de la confiance en Colombie, et de faire les choses proprement dès le début. Si tu veux employer quelqu'un, lui faire un contrat de stage ou un contrat de travail de manière légale avec des clauses qui respectent le droit du travail colombien, comme je l'explique sur le blog colombianito.fr, et vraiment respecter les choses comme tu aimerais que ça soit le cas dans ton pays d'origine. Parce qu'il n'y a vraiment rien de plus insupportable que d'entendre un expatrié dire voilà, la France c'est vraiment mieux, on a une super gastronomie, on a un super droit du travail, on a une super protection du consommateur, etc. La Colombie aussi a ces choses-là, sauf qu'il se trouve qu'il y a trop de gens qui ne veulent pas prendre la peine de respecter ces principes, ces lois et ces règles. Et je vais prendre une dernière anecdote, et ça je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont reconnaître éventuellement les publications que je vais décrire tout de suite. Je vois énormément, énormément peut-être pas, mais régulièrement, je vois des publications d'hôtels et d'hostales qui cherchent de la main-d'œuvre pour gérer leur réception, pour gérer leurs hôtels, etc. Mais de la main-d'œuvre gratuite en échange d'une chambre, d'un repas et éventuellement d'une petite connexion Wi-Fi dans un coin paradisiaque de Colombie. C'est illégal et c'est aussi immoral, ce n'est absolument pas éthique. Et de la même manière que je suis totalement contre le fait qu'on propose ce genre d'emploi et qu'on invite des gens à travailler gratuitement contre un repas, dire à des étrangers, viens, je te permets de gérer mon hôtel et à la place, je te donne un potage et du riz. Je suis aussi totalement contre le fait d'accepter ce genre d'emploi. Je pense que les gens qui font du woofing, les gens qui proposent gratuitement leur main-d'œuvre
pour faire du travail paysan ou du travail manuel dans des zones reculées de Colombie, juste en échange du gîte et du couvert, ces personnes-là aussi ont leur part de responsabilité, ont leur part de culpabilité dans le fait que eh bien, des pays comme la Colombie n'avancent pas et se bloquent. Parce que chaque fois que quelqu'un accepte de faire du woofing, et chaque fois que quelqu'un accepte de recevoir seulement un repas et le gîte en échange de son travail, en échange de se prêter, de prêter son service en tant que main-d'œuvre, eh bien, il y a un paysan colombien qui n'a plus de job, il y a un agriculteur qui perd des revenus, il y a quelqu'un qui a des compétences manuelles et bien qui n'arrive plus à les vendre, et ça aussi, ça tue le marché en interne en Colombie. Donc voilà, il y a ces deux types d'expatriés, pour moi, sont des personnes qui n'apportent absolument rien à la Colombie. Ceux qui se servent de leurs employés comme des esclaves modernes, parce qu'ils pensent qu'ils sont dans un pays où tout est possible et tout est permis, et non, ce n'est pas le cas. Et ceux qui viennent et qui font ce que moi j'appellerais honnêtement de la prostitution laborale, c'est-à-dire que voilà, tu viens là et tu offres ta main-d'œuvre gratuitement, et en échange, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des honnêtes gens qui perdent leur taf, déjà qu'ils ne gagnaient pas forcément beaucoup, et bien maintenant ils ne peuvent absolument plus gagner d'argent parce que il y a des gentils gringos, je déteste ce mot gringo, mais là pour le coup je pense qu'il vaut la peine d'être utilisé. Il y a des gentils gringos qui viennent offrir leurs services gratuitement contre un potage et un peu de riz. Et voilà, donc c'était peut-être un podcast un peu coup de gueule, mais ça fait très longtemps que j'avais envie de parler de ça et j'avais envie d'écrire un article sur le thème, mais c'est quelque chose qui, je pense, passe beaucoup mieux d'un point de vue oral. Alors n'hésite pas à commenter si tu es un accro du woofing et tu penses que c'est le meilleur système qui soit pour voyager, n'hésite pas, tu as le droit d'avoir ton point de vue. Si tu penses que être un business conquistador c'est vraiment génial et qu'il faut justement qu'il faut justement abuser et réabuser du manque de protection juridique qui existe en Colombie, n'hésite pas, tu as le droit de commenter, je suis totalement ouvert aux avis des autres. Et si tu es de mon avis, tu peux aussi commenter et rajouter ton avis sous cette vidéo, sous ce podcast. Je te dis à demain, on se retrouvera pour discuter encore de business et d'expatriation en Colombie. Voilà, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée, dépendant en fonction de ton créneau. Je suis désolé, c'est l'émotion, en fonction de ton créneau horaire. Voilà, bonne journée ou bonne soirée, à bientôt.